Bonjour à tous, bienvenue sur Contagio Comics et Vinyl. Suite à la chronique du premier album des Allemands de Sulphur Aeon qui s'appelle Swallowed by the Ocean's Tide sur notre chaîne il y a quelques temps, un album qui a marqué les esprits fin 2012, nous voici aujourd'hui devant Gateway to the Antisphere, second opus du groupe sorti en 2018. A tout de suite. Autant dire que ce nouvel album des adorateurs de Cthulhu était attendu de pied ferme lors de sa sortie, tant le premier opus était époustouflant, à la fois musicalement et esthétiquement. La pochette étant une nouvelle fois signée du suédois Ola Larsson. Voilà, on va regarder de plus près ce disque. Donc voilà, la pochette. Voilà, toujours très Lovecraft, toujours océan. Le dos. Voilà. Alors l'édition, c'est un très beau double gatefold de double vinyle. Voilà, les crédits, les remerciements. C'est l'édition chez Van Records en 180 grammes Dark Green vinyle. On peut pas trop voir, mais c'est légèrement marbré. Voilà. À l'intérieur, on a un flyer qui reprend au verso la pochette, l'artwork, et de ce côté-là, un flyer où on retrouve les dernières sorties de cette époque de Van Records et le code pour télécharger digitalement l'album. On a également un gros leaflet là, un peu plus long que celui du premier album, avec d'autres artworks. C'est beau. Voilà, ça prend plus de place. Les lyrics prennent chaque fois une ou deux pages. Et chaque fois, un artwork différent. De beaux dessins stellaires, très Lovecraftien. J'adore quand les lyrics prennent autant de place et que c'est très gros, c'est manipulable, c'est pas fragile. Voilà, de toute beauté. Alors, Gateway to the Antisphere est bien le digne successeur de son prédécesseur. Vous l'aurez compris, nous n'assistons pas à une révolution de style. Sulphur Aeon sert toujours ce death metal grandiloquent et surpuissant, bande sonore des espaces abyssaux des océans, dans une ténèbre omniprésente. Invocation faite dans l'introductif To Drown This World. Mais il y a du changement, quand même. En premier, c'est la production. Simon Werner, encore, vient signer la production de cet opus, en donnant de la clarté par rapport à celle du premier album. Puis, c'est la musique en elle-même. Le death black implacable et terrassant du début a laissé davantage d'espace à un métal 100% Lovecraftien, très mélodique, qui privilégie l'ambiance. Du Sulphur Aeon toujours colossal, mais nettement plus aéré. Qu'on se rassure, le trio s'est posé des passages rythmiques bien pensés, comme ce riff pesant dans Yugofian Spell, ou ce riff massif de Thou Shall Not Speak His Name, ainsi que des passages plus agressifs, comme dans Sinister Sea Sabbath et The Only Ronote, ou encore ce diluvial Ascension Gateway to the Antisphere, dont le refrain est absolument prodigieux de surpuissance. Voilà, en guise de conclusion, je dirais que l'album est riche, la puissance atmosphérique est là, l'ambiance aussi. L'album reste marquant, malgré l'absence d'effet de surprise, comme on a pu le vivre lors du premier album. Et au final, la qualité est au rendez-vous dans ce qui constitue un virage dans ce second album. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques. À bientôt.